L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 1943 €, c'est le montant de la pension nette et avant impôt que ne doivent pas dépasser les retraités qui espèrent toucher l'indemnité inflation. Pour rappel, cette aide consiste en un chèque de 100 € qui doit être versé à 38 millions de bénéficiaires, dont environ 13 millions de retraités. Attention, aucun dispositif de lissage n'est prévu pour les retraités dont les revenus excèdent même très légèrement ce plafond. Les actifs peuvent pour leur part percevoir cette prime dès lors qu'ils ne gagnent pas plus de 2 000 € net. Autre différence, la date de versement en décembre ou en janvier pour les travailleurs et seulement en mars pour les retraités. Plus de détails sur capital.fr. L'info pratique Capital, bientôt une bonne nouvelle pour certains futurs papas. Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, le gouvernement veut poursuivre la réforme du congé paternité dont la durée est passée depuis le 1er juillet dernier de 11 à 25 jours. Un capital auquel s'ajoutent 3 jours de congé de naissance, sauf que cet allongement ne concerne que les salariés du privé, les agents de la fonction publique, les travailleurs indépendants et professions libérales ainsi que les non-salariés agricoles. Les collaborateurs des professionnels libéraux en restent pour l'heure exclus. Un article du PLFSS adopté par les députés ce vendredi 22 octobre prévoit donc de rectifier le tir en étendant le congé paternité de 25 jours à ces professionnels. Le coup de gueule du jour est poussé par l'économiste Marc Touati contre les banques centrales et leur politique monétaire trop accommodante, un comportement qui se traduit aujourd'hui par une inflation galopante. D'ici la fin 2021, début 2022, elle devrait atteindre 4,5% dans la zone euro et 4% en France. Et alors que cette hausse des prix pénalise très fortement les épargnants, confrontés à une baisse de leur pouvoir d'achat, leurs espoirs de voir leur rémunération augmenter semblent vains. Bulle spéculative sur les marchés boursiers, risque sur la dette obligataire, immobilier trop cher, les opportunités sont très limitées. Marc Touati cite tout de même quelques placements à même de contrer les effets néfastes de l'inflation. Plus d'infos sur notre site. Et on termine par la vaccination contre le Covid-19. L'Agence européenne des médicaments a validé lundi les injections de rappel pour les adultes avec le vaccin Moderna. Jusqu'à présent, elle avait seulement autorisé celle du vaccin Pfizer. Une annonce qui tombe alors que le vaccin Moderna était suspendu en France pour les doses de rappel depuis 10 jours. La décision de l'Agence européenne fait suite à la publication de données qui montrent qu'une dose de rappel de Moderna, injectée 6 à 8 mois après la seconde dose, entraîne une hausse du taux d'anticorps chez les personnes de 18 ans et plus et dont les taux d'anticorps sont en baisse. Les risques liés à cette troisième dose sont similaires à ceux d'une seconde injection, précise l'agence dans un communiqué. En France, la Haute Autorité de Santé se prononcera dans quelques jours sur ce rappel. C'était l'info écho avec Capital.